Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces énergies d'octobre. On va donc regarder dans ce tirage avec le tarot les énergies générales qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Et puis on prendra également deux cartes, une avec l'oracle des chakras et une également avec un tarot, le tarot des fées, plus orienté, on va dire, conseil du mois, plus on va dire introspectif, on va dire, quelque chose sur lequel vous avez peut-être à travailler. Donc, on va faire ça pour chaque signe astrologique. Il est bien évident que ça reste une approche générale et donc il faut toujours prendre le recul par rapport au message. Est-ce que ça vous parle ou non? Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, essayez de faire un petit mélange de tout ça pour y trouver votre message du mois. Et puis, si rien ne vous parle, pas de souci, vous laissez de côté et c'est que le message ne s'adresse pas à vous pour ce mois d'octobre. Donc, le tirage va être légèrement différent pour ceux qui me suivent de ce que je fais précédemment, un petit peu moins de cartes de tarot pour voir les énergies générales et puis également une partie donc plus conseil et développement personnel, si on peut dire ça comme ça. Prenez donc toujours le recul nécessaire. Si vous souhaitez qu'on poursuive un échange ensemble, qu'on fasse une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc quand vous me contactez, mettez juste voilà, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments sur la situation actuelle. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je cerne bien les éléments sans que vous me les racontiez forcément au préalable. Donc juste le domaine, prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et on s'arrête là. Et bien évidemment, après, je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu plus en détail le fonctionnement de tout ça. Voilà pour le préambule. Alors, on utilise, je l'ai dit, oracle des chakras. Ici, ce sera le tarot des fées. Et enfin, on a ce tarot. J'ai mangé son nom qui s'appelle, je ne sais plus. Attendez, je dois avoir la boîte qui est pas trop loin. Eh ben, je l'ai mangé. C'est pas grave. Il est magnifique en tout cas. Je ne l'utilise pas très souvent parce que les cartes sont grandes, mais on va le décrire. Mystical Moment, voilà, ça y est, je l'ai. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les lions pour les énergies de ce mois d'octobre. On regarde donc ici les conseils, le message, on va dire que vous avez peut-être besoin d'entendre pour certains d'entre vous pour ce mois d'octobre. Et puis donc avec le tarot, votre énergie principale pour ce mois, votre force, le challenge, le conseil et puis dans quelle énergie vous sortez de ce mois d'octobre. Donc une version un petit peu plus réduite que mes tirages habituels. On a en dos de deck la 2 de bâton. Ok, alors la 2 de bâton, c'est une énergie de réflexion. C'est une énergie où on est en train d'examiner l'avenir, on réfléchit à certaines opportunités, c'est un petit peu la réflexion avant l'action, parce qu'on est quand même dans les bâtons, donc on est dans une dynamique d'agir derrière, de prendre une décision, d'avancer sur un chemin, la 2 de bâton, alors surtout que vous avez le chariot qui est juste derrière, donc il y a ce côté un petit peu fixer la trajectoire. Fixez votre trajectoire. Dans quel domaine, je ne sais pas. Est-ce que vous préparez un projet, vous préparez un changement X ou Y dans votre vie, vous êtes en train d'évaluer un petit peu vos ressources peut-être, vos possibilités. Bon, on va voir un petit peu comment ressort votre tirage. Oh, c'est joli ça. Énergie principale, le monde. Votre force, la 2 de coupe. Le défi, l'as de denier. Le conseil, le page de denier. Et vous sortez en reine de bâton. Eh bien, écoutez, quel joli tirage. On commence avec le monde. C'est une carte de libération, d'achèvement. On arrive au point culminant d'un projet, d'une situation. Ça y est, on va dire, le rideau va tomber. Et cette étape va se terminer. Souvent, c'est une carte qui symbolise la réussite, l'aboutissement, l'achèvement, comme je le disais, d'un projet ou d'autre chose. C'est aussi une ouverture, du coup, vers une autre étape, parce que toute fin est l'origine d'un nouveau commencement. C'est d'ailleurs votre défi, l'as de denier, le nouveau commencement, la nouvelle graine que l'on doit planter, le nouveau cycle qui doit s'opérer. Il y a cette idée de devoir oser peut-être effectivement concrétiser un projet. On est en train de réfléchir à ça en tout cas. Et j'ai l'impression qu'avec un page de denier en conseil, on vous invite
à agir, à faire ce pas dans cette nouvelle direction. Parce que le page, il est exactement dans la même dynamique qu'un as, c'est-à-dire que c'est une nouveauté. C'est un premier pas concret en fait, pour apprendre, pour découvrir, pour expérimenter. Et ça peut être ici quelque chose qui touche un partenariat, parce que vous avez la 2 de coupe en force. Donc ça peut être un allié, un partenaire, un compagnon, une compagne ici qui vous soutient, sur lequel vous pouvez compter, mais ça peut être aussi parce que ce projet, cette nouvelle graine, elle symbolise une association. Alors c'est pas forcément sentimental, on peut s'associer professionnellement, on peut s'associer amicalement, etc. Moi j'ai l'impression, en tout cas, que vous allez vers quelque chose. Alors ça peut être sentimental pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que là, vous franchissez une étape hyper importante dans une relation et qu'on vous invite à la franchir, cette étape. On vous invite à concrétiser, à exploiter ce potentiel que la vie met à votre disposition, à suivre votre cœur, à écouter vos sentiments, on a quand même 2 fois le 2, ok? Donc, il y a peut-être cette dualité, cette hésitation chez vous, cette réflexion, en tout cas, pour pouvoir faire un choix. Alors, je pense qu'avec une reine de bâton en sortie de tirage, pour un signe de feu comme vous, eh bien, c'est très positif. Vous voyez, c'est cette lumière, ce tournesol, cette chaleur. La reine de bâton, c'est l'enthousiaste du tarot, c'est la meneuse, c'est celle qui a une dynamique, qui vit de passion, de désir, qui a confiance, qui exploite, qui expérimente, qui explore et qui ose. Donc, il y a une dynamique, en tout cas. Je ne sais pas si c'est lié à un projet pour vous ou si c'est une histoire de cœur dans tout ça, mais il y a en tout cas ici l'idée d'avancer, de s'ouvrir à une nouvelle étape de vie, d'oser aller expérimenter cette voie, qui peut être une voie inconnue, mais en tout cas, a priori, une voie quand même aussi avec beaucoup de réjouissance et beaucoup de possibilités de développement et d'épanouissement. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des cartes conseils, s'il y a un rapport ou un lien que l'on peut faire avec ce tirage. Vous avez ici la 5 de l'automne. Alors, 5 de l'automne, c'est la 5 de denier. Elle vous dit « Demandez de l'aide autour de vous ». Mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Bon, alors, peut-être que cet as de denier qu'on a ici en défi, le défi, c'est votre capacité à avoir les ressources nécessaires pour aller dans cette nouvelle voie. D'accord? L'as de denier, il peut nous parler de problématiques d'abondance. Est-ce qu'on a les moyens d'eux, en termes de ressources, en termes de finances, en termes d'énergie, que sais-je? D'accord? On va voir la carte qui est ressortie. On a la 8 de l'automne, qui est la 8 de denier, des énergies de terre ici. On vous dit approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Alors ça peut faire écho pour moi, ce 8 de denier, à ce page de denier qui nous parle de premier pas, comme je le disais, dans une nouvelle direction. C'est un peu l'apprenti. Peut-être que ça se passe au niveau professionnel pour certains d'entre vous, que vous partez par exemple rejoindre un métier de cœur, une filière qui vous est inconnue, dans lequel vous n'avez pas d'expérience, mais on vous invite justement à expérimenter, à écouter ce désir en fait qui sommeille en vous d'aller explorer cette nouvelle voie. Ça peut tout à fait être ça. On nous parle éventuellement de retour à l'école ou de retour à une certaine forme d'apprentissage dans l'image, ok ? Et on vous dit excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Donc là, il y a une idée de planifier, mais je pense que d'un autre côté, la première phrase de cette carte, c'est demander de l'aide autour de vous. Et on vous dit ici, votre force, c'est le 2 de coupe, les partenariats, les associations. Donc ici, le message est peut-être pour vous, le conseil, n'hésitez pas à demander, effectivement, à vous associer, à aller chercher les soutiens dans des personnes qui vous sont proches et qui peuvent vous aider dans votre quête d'épanouissement. Et ça peut être sur un projet professionnel, parce qu'on a quand même des deniers ici qui ressortent. Ok ? Alors, ici, on a la carte de la compassion, qui nous parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Et on a la carte de la lucidité, qui nous parle de compréhension, de conscience, d'éveil et d'auto-évaluation. Je pense qu'ici, avec la lucidité, on nous parle bien évidemment d'y voir clair, hein, de comprendre un petit peu, de trouver des clés, des solutions à nos problématiques, de prendre conscience de certaines choses sur nous, en nous. Alors, je pense qu'ici, il y a cette idée de
peut-être justement accepter pour certains d'entre vous de se laisser porter par l'autre ou par un autre. Alors quand je dis l'autre, c'est pas forcément un partenaire de vie, ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui nous guide, sur lequel on peut se reposer pour effectivement continuer à progresser, parce qu'avec le monde, on est dans cette élévation, on est dans cette progression. Donc il y a le côté de se laisser guider, de se laisser instruire, en fait, de par vos rapports avec l'autre, et peut-être avec une personne en particulier. Pourquoi pas ici un signe de terre, parce qu'on a eu quand même pas mal de cartes de denier, donc taureau, vierge, capricorne. À vous de voir un petit peu comment ça parle. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là chez vous, et ça peut être dans le domaine professionnel, de faire confiance en fait aussi à l'autre dans ses capacités à nous aider à nous réaliser ensemble, et à ce que chacun, justement, ce duo, cette dualité, chacun a ses ressources, chacun participe à la hauteur de ses compétences, de ses connaissances, de ses qualités. Et il peut y avoir de ça aussi dans ce tirage pour vous les lions sur ce mois d'octobre. Alors dites-moi, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. Et puis sur ce nouveau format, pour ceux qui connaissent, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite.